Bonjour, je suis donc Isabelle Thérin, l'avocate chevelue et l'avocat des animaux. Je vais vous faire brièvement un état de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'avancée du droit des animaux en France. Alors, vous le savez peut-être, la loi prévoit pour les actes de sévice ou de cruauté 2 ans de prison, jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais par culture, par habitude, enfin je ne sais pas, cette loi a été très peu appliquée. Les tribunaux ont commencé à mettre de la prison avec de la prison ferme. C'est une affaire qui a d'ailleurs défrayé la chronique en 2014. L'affaire de Farid de la Morelette. La Morelette étant un quartier de Marseille qui s'était amusé à envoyer un chat sur un mur et à se filmer. Donc cette personne qui avait un casier chargé a écopé d'une peine de 1 an de prison ferme. Et ça a été un jugement qui a été rendu donc par Marseille, qui a ouvert la voie à une répression accrue en matière d'actes de barbarie sur les animaux. Alors, depuis Farid de la Morelette, on a bien une autre décision. On a bien une autre décision sur une chatte qui s'appelait Vega en 2016, où le tribunal a estimé, je crois que c'est à Perpignan, où a estimé que la personne méritait 1 an de prison ferme. Mais ça reste quand même assez exceptionnel. Le procès chevelu a été regardé par beaucoup de personnes, a intéressé beaucoup, a mobilisé la cause animale, et c'est vrai qu'on attendait du tribunal une décision qui soit exemplaire. Alors le profil du tueur était assez intéressant, le casier était assez rempli. Il était en récidive, mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que le procureur donc avait décidé, après les aveux et après la garde à vue, de laisser cette personne en liberté jusqu'à sa comparution. Ce qui laissait entendre qu'il ne serait pas incarcéré à la barre, et ben c'est pourtant ce qu'a décidé le tribunal. 6 mois ferme, mandat de dépôt à la barre. Le tribunal n'a pas hésité. Pour une affaire de maltraitance sur animal, on a eu ce mandat de dépôt à la barre qui était très symptomatique, très symbolique, puisque ça veut dire, même si vous êtes encore libre aujourd'hui, si vous touchez à un animal et que vous présentiez devant vos juges comme vous devez le faire, à ce moment-là, vous pouvez avoir un clic des menottes et un fourgon cellulaire. Voilà, Chevelu a désinhibé, je pense, la protection animale. Les juges n'hésiteront plus à mettre de la prison ferme, et je pense que Chevelu, à cet égard, a été un procès très important, et nous verrons bien sûr avec le recul dans quelques années, mais je pense qu'on pourra parler d'un procès exemplaire qui a fait avancer la cause animale. Alors qu'en est-il depuis Chevelu, parce que c'est un petit peu le but de ma chronique. Alors depuis Chevelu, vous avez toujours, on va dire, 2 blocs. Vous avez toujours cet archaïsme qui se perdure en France et qui veut que l'animal soit encore un meuble, ou en tout cas ne mérite pas la compassion des juridictions. Vous avez par exemple à Villeneuve-les-Avignon, je crois que c'est en septembre-octobre, un chien qui a été jeté par la fenêtre du 1er étage. La personne qui a fait ça aurait pu tuer le chien, enfin c'est quand même une tentative d'homicide, enfin c'est quand même grave d'envoyer un chien parce qu'on a trop bu, parce qu'on en a marre de la vie, enfin le chien n'a pas été l'exutoire de nos frustrations, donc le parquet a fait un simple rappel à la loi. Moi je dis que ce genre de réponse judiciaire, c'est une insulte à l'animal, et cette personne qui a fait cet acte, qui a commis cet acte quand même grave, de risquer d'enlever la vie ou de rendre un animal handicapé une vie, donc un être sensible. Je dis que lui rappeler la loi, ça suffit pas. Il faut lui appliquer la loi. Alors vous avez des tribunaux qui, après Farid, enfin j'appelle ça Farid, en fait le chat s'appelait Oscar, après l'affaire Oscar et après l'affaire Chevelu, n'ont pas hésité, depuis Chevelu, à mettre de la prison ferme. Et moi, quand je vois passer ces condamnations, je dis merci Chevelu. Voilà, je dis merci Chevelu. Vous en avez 2. Vous avez à Corbeil-Essonnes cette dame aussi qui était en état d'alcoolémie, qui s'est permise de donner 7 coups de couteau à sa chienne, Noisette. Je vous rassure, Noisette a été sauvée, elle a été adoptée depuis. En revanche, sa tortionnaire est au trou. 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Voilà.
on y arrive, on arrive à mettre du ferme aux personnes qui touchent un animal. Et vous avez également en Corse, à Casabianda, dans ce qu'on appelle un chantier extérieur, quelqu'un qui s'est autorisé à commettre des actes de barbarie sur des agneaux, pareil, 6 mois ferme. Voilà, donc je suis quand même satisfaite de voir que les tribunaux n'hésitent plus à prononcer de la prison ferme, ce qui n'était pas vrai il y a quelques années. Je déplore en revanche que nous ayons toujours des décisions étonnantes, comme nous avons eu il n'y a pas longtemps dans les Ardennes, où un homme complètement alcoolisé avait pris sa voiture et avait traîné son chien. Le parquet a estimé qu'il n'y aurait pas de poursuite parce que c'était un acte accidentel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la conscience, avec le taux d'alcoolémie, d'avoir traîné son chien et de l'avoir tué. Peut-être, mais imaginons que ce soit un enfant. On ne peut pas considérer que l'alcool abolit la responsabilité de quelqu'un. L'alcool, dans mon droit à moi, a toujours aggravé la responsabilité et ne l'a jamais diminuée et encore moins fait disparaître. Donc j'ai envie de dire au procureur de Charleville-Mézières que c'est trop facile, vous comprenez, je l'ai traîné, je l'ai fait souffrir, je l'ai tué, ah mais je m'en suis pas... Non, c'est trop facile, il aurait fallu que cette personne comparaisse devant un tribunal pour avoir donné la mort à son chien dans des conditions aussi affreuses. Donc vous avez toujours, j'ai envie de dire, l'appareil judiciaire est scindé actuellement, vous avez des juges qui sont dans l'optique de Farid de la Morlette, Oscar 1 an, Chevelu 6 mois, et qui n'hésitent plus à mettre de la prison ferme, et vous avez toujours cette tendance qui diminue, hein, et c'est quand même positif ce que je suis en train de vous dire, de certaines personnes qui continuent à considérer l'animal comme un meuble, comme ne méritant pas notre compassion, et qui font des acrobaties judiciaires pour, en quelque sorte, laver les tortionnaires d'une responsabilité qui pourtant pour moi existe, parce que l'animal est un être vivant, il souffre, et il mérite notre compassion, il mérite notre empathie, et surtout que la loi qui a été faite par le législateur soit appliquée. Voilà, c'était ma chronique. Je vous donne rendez-vous, je viendrai régulièrement vous faire état des nouvelles jurisprudences. Donc c'était ma chronique pour Un cœur comme le tien sur HWM. À bientôt.